législative 2025, quand le poison identitaire refait surface. Et c'est réparti. Comme une mauvaise saison qui revient toujours trop vite, la campagne pour les élections législatives bat son plein. Et dès l'ouverture officielle, les états-majors battent le rappel des troupes. La fièvre monte, les micros chauffent. Et la raison, elle prend déjà la tangente. La campagne pour les législatives est ouverte. On dit, pour faire campagne des députés, là, ça a commencé, campagne, là, ça a commencé. Mais vous vous souvenez, bien avant ces campagnes, je vous avais dit que la chose, le message qui va dominer, là, ça sera le message de haine. Faut aller dans ton village, on ne connaît pas toi ici. Toi, ton village, c'est où? C'est comme ça. Parce que nous autres, nous apprenons à anticiper sur la psychologie de la société ivoirienne. Donc, cela nous permet de savoir plus ou moins ce qui sera. Aujourd'hui, lorsque cette campagne qui a débuté, qu'est-ce qu'on entend? C'est des discours de la haine. Tu entends des gens, comme les blessés Chrysotomes, demander, ah, est-ce que Maurice Koudola, est-ce que c'est un baoulé? Hein? Ah ouais, c'est pas, hein, c'est une question que je pose. Mais est-ce que Tidiane Thiam là, est-ce que tu as une fois vu un baoulé Thiam aussi? Quand on pose cette question-là, ils n'ont qu'à nous montrer le village de Thiam à Yamoussoukro. Ça aussi, c'est une question qu'on pose. Hein. Parce que la même question que vous posez là, on peut aussi poser la même question à tout le monde. Ne soyons pas complexés. Malheureusement, les gens veulent dévoyer. Les gens veulent diminuer le niveau du débat intellectuel. Aujourd'hui, nous devrions être à nous demander, les députés là, c'est quoi leur travail? Les députés qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Les députés, à travers cette campagne-là, devraient être capables de venir nous rendre le bilan des 5 dernières années. Mais comme ils savent que le niveau de la population est au plus bas, ils profitent encore pour faire monter la fièvre et en même temps, c'est eux qui cassent le thermomètre pour ne pas qu'on puisse connaître la vraie réalité. Ils ont rappelé leurs troupes et on lance des messages de haine. Et ce qu'on appelle la réflexion critique, c'est-à-dire utiliser son cerveau pour réfléchir là. Ah, lui, il a foutu le camp. On ne parle plus de raison ici. On ne parle plus de débat d'idées. On ne parle plus de projets qui peuvent structurer. On ne parle plus de vision claire pour les populations. On ne parle pas d'expliquer ce que nous avons fait pendant les 5 dernières années pour les Ivoiriens. On n'explique pas aux Ivoiriens là où nous avons réussi. On n'explique pas aux Ivoiriens là où nous avons échoué. On tombe directement dans les invectives pour envahir l'espace public. Lui-même, on lui poserait la question. Il y a combien de personnes qui portent le nom de famille Blessy en Côte d'Ivoire? Ce nom-là, à part lui, ça vient d'où ce nom? Mais c'est ces discours ouvertement xénophobes qui nous sont servis sans honte, sans vergogne, à des citoyens qui sont déjà fragilisés par les incertitudes du quotidien. Ce message-là, on l'a tellement entendu. Ce message-là, il y a au moins peut-être 1 ou 2 mois, je vous avais averti que lorsque nous faisons nos projections, c'est comme ça que la campagne sera malheureusement. Et voilà ça aujourd'hui. En ce 19 décembre 2025, certains articles confirment ce que nous avons projeté. Et qu'est-ce qu'on découvre? Il y a certains qui ont découvert que eux, ils avaient une vocation, mais ils ont découvert ça trop tard. Et c'est quoi cette vocation? Comme des prophètes, ils sont devenus les sauveurs de leur tribu. C'est la mission que Dieu leur a donnée maintenant pendant ces campagnes-là. Eux doivent venir rappeler à leur tribu et rappeler à leurs parents que leur village-là, leurs parents vivent dans leur village. Ils sont devenus les chantres autoproclamés de la préférence nationale. Ils sont devenus les laudateurs d'une rhétorique qui est si abjecte, si vilaine, que si vous demandez à Joseph Goebbels, il vous dira, nous on n'a pas atteint ce niveau-là. Si vous demandez à Joseph Mengele, il vous dira, même nous les concepteurs de Auschwitz, on n'avait pas pensé à cela. C'est une parole dangereuse, héritière des pires traditions de l'ethno-nationalisme recyclé, sans complexe, sous nos latitudes.
Mais c'est en même temps aussi le signe d'une lâcheté sans limite. Parce que derrière tout xénophobe, c'est quelqu'un même qui n'a pas réussi à enlever ses parents dans la misère. C'est quelqu'un qui n'a pas lui-même été capable de dépasser les sentiments primaires de sa propre existence. Et la personne fait la projection de toutes ces lâchetés-là sur les autres personnes. Parce que si vous aviez réussi et que vous aviez mis vos parents dans de meilleures conditions, vous n'avez plus à utiliser l'arme identitaire. Vous n'avez plus à utiliser le discours de la haine pour essayer de vous faire des lendemains. Pour d'autres, la mécanique est tout aussi grossière. Le bouc émissaire est tout trouvé. L'étranger, l'envahisseur, l'artisan fantasmé du grand remplacement qui menacerait l'Ivoirien dit pur jus, pur sang. Et là, s'il y a une chose que nous craignons, et je me souviens encore peut-être il y a 1 ou 2 mois quand j'avais dit que c'est ce langage-là qui allait dominer les campagnes législatives, je pensais que le procureur de la République et la CEI auraient pris des dispositions pour expliquer aux candidats que quiconque tiendrait un message de haine, de xénophobie, que cette personne-là en paierait les conséquences. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il nous semble que trouver des boucs émissaires est la chose la plus intéressante en Côte d'Ivoire. Et tant que le produit passe, certains vont l'utiliser. Ainsi, le débat se réduit au délit de faciès, au délit d'accoutrement, au délit de patronyme. Et donc, malheureusement, la campagne pour les députés, on va demander, est-ce que son nom là, ça ressemble au nom du village ici? Quand les villageois répondent non, on dit bon, c'est que c'est votre ennemi. Est-ce qu'il s'habille comme nous? Est-ce qu'il parle la même langue comme nous? On nous sert une dérive inquiétante. On nous sert les symptômes d'une faillite intellectuelle et morale chez les politiciens qui n'ont qu'une courte vue, qui sont en panne d'arguments et qui n'ont aucune proposition crédible à faire à leurs propres parents. Et c'est ce qui démontre qu'ils ont échoué. En tant que politiciens, ils démontrent qu'ils n'ont pas la capacité de réfléchir au-delà de leurs sentiments primaires. Ils sont en manque d'arguments et ils ne peuvent pas proposer mieux à leurs propres parents. C'est ce qui fait que ces personnes-là tombent si bas pour nous servir le discours de la haine. En réalité, c'est la stratégie du diviser pour régner. Et ça marche bien en Côte d'Ivoire. Ceux qui nous proclament qu'il faut faire de la réconciliation, c'est en même temps eux qui viennent nous dire que chacun doit aller dans son village. C'est eux qui viennent nous servir le discours de la haine. C'est eux qui viennent diviser le tissu social avec le discours de la haine. C'est pourquoi ne faites jamais confiance à ceux qui cherchent et qui ont la bouche mielleuse. Parce que derrière toute parole mielleuse, il y a une haine qui est cachée comme une tarentule. Quand vous la voyez, vous allez la sous-estimer, mais elle est remplie, cette tarentule, de son venin. Et c'est ça, les opposants ivoiriens. Ce sont des véritables tarentules. Voilà des gens qui ont empêché leurs propres parents d'avoir de l'eau courante, qui ont empêché le développement d'arriver dans leur propre village, mais qui sont là, lorsqu'il s'agit des moments de campagne, c'est eux qui viennent rappeler à leurs parents que c'est eux qui sont les vrais fils du village et que les autres personnes qui ont été utiles à la communauté, on devrait les rejeter pour eux les prendre parce que simplement eux seraient fils du village, quand bien même qu'ils ont été les ennemis même de la tribu. Ils s'en foutent aussi des conséquences que cela peut laisser dans le corps social. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ils s'en foutent. Ce qui compte là, ce n'est pas le vivre ensemble. Ce qui compte, ce n'est pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce qui compte là, c'est le destin de leur ventre. Eux là, ce qui compte là, c'est d'abord ce qu'eux veulent pour eux-mêmes. Demain, c'est un autre jour. Mais demain ne les intéresse pas. Parce que demain pour eux, c'est aujourd'hui. Et c'est vraiment triste. Pendant ce temps, les Ivoiriens se regardent de plus en plus en chiens de faïence. La méfiance s'installe. La sérénité quitte nos villes, nos villages et même nos campements. Les mots
de haine, de xénophobie, d'ethno-nationalisme, de tribalisme sont devenus des armes politiques. Et ces armes politiques préparent des lendemains qui déchantent. Et donc ne soyez pas surpris. De la même manière que 1 ou 2 mois avant, je vous avais dit que c'est comme ça que la campagne allait aller en couille là. C'est comme ça aussi que on est en train d'aiguiser ces armes là. Ne soyez pas surpris qu'un jour, je ne sais pas quand, le discours de la haine qu'on prend comme une arme politique là, ça va nous faire ramener un jour à une guerre civile. Pendant que la population devrait les rendre intelligentes, pour leur dire, le problème de la Sotra, on doit appeler le directeur de la Sotra pour lui poser des questions. Pourquoi en moins de 2 semaines, il y a eu 3 suicides des hauts gradés de la police en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui fait que les marchés et des endroits publics sont en train de brûler? Qu'est-ce qu'aujourd'hui le ministre Pierre Demba peut dire aux Ivoiriens quand son collaborateur, son DAF a été découvert avec des comptes remplis avec de l'argent volé des Ivoiriens? Aujourd'hui, c'est à ces questions-là que les députés devraient nous conduire pour qu'on puisse leur demander qu'est-ce qu'eux font pour aider les Ivoiriens. On nous détourne de tout ça. On nous sert le discours de la haine. Ce sont des politiciens de malheur, des vendeurs de haine à bas prix électoral qui sans détour viennent nous servir la sauce de la haine. Et il n'y a personne en Côte d'Ivoire pour dire que ça suffit. Le procureur n'a rien entendu. Les Ivoiriens même, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Parce qu'on n'a pas encore vu les malheurs à nos portes. Est-ce que la Côte d'Ivoire mérite vraiment cette politique de pacotille? Est-ce que la Côte d'Ivoire mérite ces apprentis pyromanes désignés en candidat? Eux qui disent qu'ils veulent la réconciliation, mais en même temps sont ceux-là qui sèment le discours de la haine pour diviser les Ivoiriens. Ils veulent quelque chose et son contraire. Est-ce qu'il n'est pas temps que la loi ivoirienne puisse disqualifier ceux qui sont dans le message de la haine parce qu'ils sont incapables de faire des propositions d'idées, ils sont incapables d'ouvrir les yeux des populations? Quelles sont les sanctions que les populations devraient prendre? Ne les votez pas. Si l'autorité a été incapable de les freiner, vous les militants, vous les Ivoiriens, vous pouvez les freiner. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Empêchez-les de vous nuire. Empêchez que cette haine-là puisse mettre votre village en retard. Choisissez votre propre bonheur. Votez le RHDP. Votez les candidats du 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 RHDP. Au moins avec eux là, on ne parlera pas de votre ethnie, de votre religion, mais vous aurez le développement dans votre campement, dans votre village, dans votre contrée. Au moins avec eux, vous aurez la paix. Au moins avec eux, vous aurez la tranquillité. Et donc, qu'est-ce que vous devriez faire? Votez simplement RHDP. Votez simplement les candidats du RHDP. Votez simplement les candidats du RHDP. Pour sauver d'abord vos propres vies. Parce que ce qu'ils sont en train de vous dire, même si c'est intéressant dans vos oreilles là, vous ne pouvez pas être plus fort que les Ivoiriens. Votez simplement les candidats du RHDP. Ça s'arrête à cela et on laisse les bavards bavarder. Ceux que vous voyez qui disent, tel n'est pas Ivoirien, tel est ceci, tel n'est pas comme ça, tel est comme ça là. Chacun d'eux là, si vous fouillez bien là, si leur papa n'est pas burkinabé, il est béninois ou même il est togolais. Ça s'arrête à ça. Tous ceux qui sont des semeurs de haine là, regardez Laurent Gbagbo. Depuis quand vous avez vu un grand garçon, presque 50 ans, c'est maintenant, dans un débat public, il dit, je vais chercher à ajouter le nom de mon père en mettant un tiret pour ajouter le nom de mon papa dessus. C'est pas son papa. C'est aussi clair que l'eau de roche. C'est comme ça, tous ceux que vous entendez qui sont en train de dire, ah, tel étranger, tel est comme ça, là. Eux-mêmes, là, leur papa, là, quand tu vas vérifier, là, son papa est burkinabé, il est malien, ou même il est béninois, ou même il est togolais. Donc là, la vérité n'est pas toujours loin, hein? Mais seulement là, les gens refusent de la voir et les gens refusent de s'assumer, c'est tout.